Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous. Nous sommes le 23 janvier 2023. Il est actuellement ici au Québec, 12h40. Allons-y avec une nouvelle guidance. Un rendez-vous. Rencontrer quelqu'un de nouveau. Allons-y, continuons. J'ai le goût de rire. Je sais pas pourquoi. Bon, allons-y. Eh bien. Une date. On coupe quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va lui couper sa cravate. Allons-y. Je vais te couper la cravate. Intimidée. Ah, ce que je suis nounoune des fois. Allons-y. Intimidée. C'est parce que je regardais sa cravate en même temps. Et j'ai vu le ciseau. Bon, on a peur de couper. Donc là, ici, qu'est-ce que je ressens? On dirait que j'ai la possibilité de dire oui à ce rendez-vous. Je peux dire oui à cette nouvelle rencontre, mais j'ai peur. On dirait que ça me demande de laisser quelque chose. Ça me demande de couper, de prendre une décision, de trancher. Je me sens dans l'entre-deux quand je regarde les cartes. Attendez un peu. Il y a une peur. Pourquoi sa cravate m'attire? Bon, en tout cas, c'est pas grave. On attend le retour d'une personne, on attend le retour de... On attend quoi? Un rendez-vous. On attend. On a peur. On a peur de se décider, peur de se tromper, peur. Continuons. Peur de dire oui. Si je dis oui à cette personne, bien, c'est possible ici que je vais dire non à une autre personne, qui sait, j'ai ressenti comme l'entre-deux. Il y a une peur ici. Le bien-être, le confort, la sécurité matérielle, financière. C'est une carte qui me parle de plaisir, c'est la carte qui me parle de jouir de la vie, partager un beau repas ensemble, profiter d'un moment agréable ensemble. Mais il y a une peur ici. Est-ce qu'on va couper dans le sens de couper la carte intimidée pour dire oui? C'est possible aussi. Est-ce qu'on va mettre fin à la peur? Il y a quelque chose là qui entraîne un blocage. Je vais déposer une autre carte. Une autre carte sur elle. Sur intimider. Attendez une minute. OK. Allons-y. Univers à l'envers. On dirait qu'on manque de confiance, une difficulté, une peur de se dévoiler, une peur.
On dirait qu'on manque de confiance ici en soi. Je vais regarder la carte encore. Univers à l'envers. Ah, en dessous, la destinée. À l'envers. On ne veut pas retourner dans le passé, retourner dans les ennuis. On ne veut pas répéter un schéma destructeur pour soi. C'est ça ici. Donc on dirait qu'il y a comme hésitation. On ne veut pas retourner en arrière. On veut avancer. Est-ce qu'on va laisser passer cette occasion? Est-ce qu'on va répéter quelque chose que l'on connaît? Parce qu'ici, c'est une carte qui peut me dire que la personne a de la difficulté à se respecter, à se reconnaître à sa juste valeur. Donc, elle demeure dans un schéma destructeur pour elle. Elle répète. Elle fait des choix similaires. Qu'ils l'entretiennent dans quoi? Dans le passé, dans les ennuis. Des choix, conscients ou inconscients. On a peur de répéter quelque chose. Donc, probablement que le vécu ici, il y a un blocage. Il y a un blocage émotionnel. On veut freiner cette roue-là. On ne veut pas retourner dans le trouble, dans les ennuis. Il y a un blocage, il y a un frein. J'ai pourtant mélangé mes cartes. L'ombre à l'envers, le mensonge, l'illusion. Ici, équilibre à l'envers. Équilibre à l'envers. Mon Dieu, toutes mes cartes sont là. Là, je comprends pourquoi on a intimidé et on a peur ici de dire oui à ce rendez-vous. C'est parce qu'on ne veut pas manger encore le même repas. Ah, là, je pense à cette carte. On ne veut pas manger encore le même repas. On a assez mangé de quoi, selon vous? Ici, l'équilibre à l'envers, injustice, des conflits, des disputes, le pouvoir à l'envers, des prises de tête, l'énergie du combat, lutte de pouvoir, s'entretenir dans le conflit, dans les ennuis, dans les problèmes, la lumière à l'envers, l'énergie de l'abus de confiance, les tromperies, les mensonges, l'ombre, l'illusion. Je comprends là. Donc, il y a une personne ici qui hésite à dire oui à ces 3 cartes. Toutes les cartes sont à l'envers. Ici, le plaisir. Le plaisir, ça va. On me présente la personne passionnée. Mais là, avec... Là,
toutes les cartes sont à l'envers. Celle-ci, oui, c'est la carte de la tentation. On est tenté. Oui, ici, c'est une carte jouissive. C'est une carte qui me parle de quoi? De plaisir de la chair, du corps, etc. Énergie de la sexualité, les désirs, l'attirance. Mais là, si je regarde toutes les cartes qui viennent après, du trouble, du trouble. Ici, c'est la carte de la personne. Ici, c'est l'énergie, la polarité masculine. À vous de voir, là, selon votre vécu, votre situation, c'est la polarité masculine. C'est une personne hyper contrôlante. Ici, c'est la carte qui me parle de ruse, de mensonge, de manipulation, de jeu d'esprit. Ici, oui, une personne qui joue, pourquoi? Pour avoir le pouvoir, pour dominer l'autre. Ici, c'est une carte qui me parle de combat, de lutte de pouvoir. Ici, on se demande, coudonc, est-ce qu'on va réussir à se sortir de ce vilain schéma? Les ennuis, peut-être même avec la justice. On ne veut pas retourner là. Les jeux dans l'ombre, les mensonges, les mises en scène, les scénarios, les peurs. Quand je regarde ces cartes-là, honnêtement, personnellement, je n'ai pas le goût de dire oui à ces cartes. C'est quelque chose que je connais. La personne connaît très bien ce schéma. Oh, ça me décourage juste à regarder les cartes. Donc oui, celle-ci me parle de quoi? C'est la carte de la tentation, la carte qui exprime le plaisir. C'est très tentant, mais si je vais voir en dessous, là, il y a toutes ces cartes qui sont là. Mensonge, ruse, manipulation, lutte, combat, les jeux dans l'ombre, abus de confiance, tromperie, schéma destructeur. Ça revient et on répète encore le même scénario. Avoir du plaisir, à quel prix? Donc là, on a commencé comme ça, intimidé. On a commencé avec la carte du rendez-vous. C'est comme si on attendait le retour d'une personne. En dessous, là, ces cartes-là, on le connaît, le repas. On l'a déjà mangé. Mais là, on nous parle d'un nouveau rendez-vous. Rencontrer quelqu'un d'autre. Une invitation. Il y a la peur. On dirait que c'est une histoire qui n'est pas encore terminée. Ça revient. Ça revient. Une personne qui revient du passé. Ici, j'ai l'impression que c'est une nouvelle possibilité de rencontre.
Mais il y a une personne qui revient du passé. Ah, c'est ce que j'ai dit tantôt, l'impression d'être entre deux. Donc là, que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? C'est très tentant, mais quand on regarde en dessous ici, là, ah, c'est un schéma que tu connais. Si tu le ressens que tu es sur tes freins, ça signifie quelque chose. S'il y a une peur, écoute. Parce que là, j'ai la carte de l'ombre à l'envers, la carte de la lumière à l'envers, qui me dit que tu peux te faire mener encore une fois en bateau parce que tu es en présence d'une personne très habile dans les jeux d'esprit, dans la manipulation, dans les ruses. C'est une personne très contrôlante. Ici, hors la loi, ici on n'est pas en paix avec la carte de l'équilibre à l'envers. Conflit intérieur, conflit avec l'autre. Une personne qui veut dominer sur tous les plans, qui veut contrôler, qui veut te gérer. Oui, parce qu'on me parle d'une difficulté à prendre de l'autonomie. Bon, chacun chez... Je m'en allais dire chacun chez soi. Chacun ses choix. Chacun ses choix. Que veux-tu au juste? Que veux-tu vivre aujourd'hui? Veux-tu répéter un même schéma? Tu le connais? Tu connais ce schéma. Bon. Je vais déposer une carte ici encore. C'est comme si on avait peur de couper, de sortir de ce qu'on connaît, du connu. Donc, on a peur possiblement de l'inconnu. Donc, on pourrait avoir tendance à répéter, faire des choix similaires, en lesquels on se détruit au bout du compte, en lesquels on ne se respecte pas, en lesquels on ne nous reconnaît pas à notre juste valeur, en lesquels je ne me reconnais pas à ma juste valeur. Mais c'est du connu. Là, je vais déposer une carte ici, en haut, là. La cour, qui exprime quoi? L'équilibre, qui exprime la paix. Veux-tu être en paix? Ici, c'est la carte qui nous parle de trancher, de décider, de te positionner finalement. Que veux-tu au juste? C'est comme si on avait peur de couper avec un certain passé. Il y a une seule carte qui est à l'endroit ici parmi celles-ci. C'est celle du plaisir, de la tentation. C'est l'avantage. Mais les autres cartes, ouf, abus de pouvoir, domination, tromperie, mensonge, manipulation, oui, jeu d'esprit, cachotterie. Ah, et ça se répète, c'est quasiment harcelant. C'est comme si on n'arrivait pas à se sortir de là. Il y a un blocage émotionnel, il y a la peur. La peur de couper, de décider, de trancher. C'est comme si on était sous l'emprise d'une personne très, très habile, très manipulatrice. On ne peut pas faire confiance avec la lumière à l'envers. Une personne n'est pas sincère. Là, je vais vérifier ces 3 cartes. Ici, juste pour m'assurer, là.
J'ai besoin de savoir si c'est une autre personne. Je pense que je vais retourner celle-ci, là. Je les ai assez vues. Ouais, je les ai assez vues. Je vais aller... S'il vous plaît, présentez-moi quelque chose de nouveau. C'est comme si on mangeait tout le temps le même repas ici. Jusqu'à temps que... Oui, ça me fait penser à Guy Corneau qui disait ça. Jusqu'à temps qu'on prenne conscience de ce qu'on est en train de manger. Bien là, j'en prends conscience, là, je l'ai vu. J'ai vu la répétition d'un schéma malsain pour moi, destructeur. Allons-y, continuons. Ici. C'est ce qu'on veut, le bien-être. Se rencontrer. Discuter, communiquer. Quoi d'autre? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Partager un repas. Se parler. Un masculin dans ses pensées. Oui, l'énergie du masculin qui veut te rencontrer, qui t'attend. Qui t'attend. Continuons. En dessous du paquet, j'ai le chez soi. Une invitation chez soi, chez lui. Oui, rencontre. Oh, la fausse personne. Attendez, là. Je suis découragée. Oh. Je ne sais plus quoi penser. C'est une personne qui en fait des rencontres. Chez soi, des rencontres. Ici, on me présente la personne rusée qui revient. Donc, ça se répète encore une fois. Ici, on n'en peut plus. Oh, pas encore. C'est un cycle, un schéma destructeur. Ça semble être difficile de se sortir de ce schéma. Donc, il y a une personne ici qui est rusée, qui revient. Donc, le rendez-vous que je rencontre, viens, je t'invite, on va communiquer, on va se rencontrer, partager un beau repas. Je pense à toi. Je t'invite chez moi. Des rencontres, en voulez-vous? Cette personne en fait des rencontres. C'est l'énergie d'un masculin. Ici, on n'en peut plus. On est dû pour un changement. On est dû pour un changement. C'est le temps d'opérer un changement. De mettre un terme, de mettre fin à ce schéma destructeur. On me présente le bon monsieur. Oups! Bon, le voici l'autre. Oui. L'autre. Il y en a un autre. Quoi penser? Le bon monsieur ici, qui exprime la protection. Ici, une lettre agréable. Une personne très travaillante.
qui s'implique, qui s'engage. C'est une invitation, c'est un autre ici. Il y a la bonne dame. Ah non, attendez un peu là, laissez-moi regarder. Bon monsieur qui est là, protection, une personne bienveillante. Ici, on me parle de l'invitation. La lettre agréable, un message. On me présente la carte du travail. Projet. Projet ensemble. C'est possible. Une invitation. Un projet en commun. Ah, projet en commun. Ici, c'est la bonne dame. La bonne dame qui représente celle qui accompagne. On dirait ici qu'on me présente deux personnes. Ici, c'est l'énergie d'une personne qui est à l'aise financièrement. C'est une carte qui exprime la protection, l'énergie d'un masculin protégeant. Invitation à quoi? On dirait à travailler sur un projet ensemble. Ici, c'est la bonne dame, celle qui accompagne. S'accompagner dans un projet. C'est ce qui est proposé ici. S'accompagner dans un projet. Ici, cette dame décide de se détourner enfin du passé que j'ai vu ici. Le passé destructeur. Et elle dit oui à quoi? La carte du cadeau qui me parle de plaisir, qui me parle de donner et de recevoir. C'est la carte du don. C'est la carte qui exprime la générosité du cœur. Là, les énergies changent. Elle se détourne et elle poursuit sa voie. Elle se détourne d'un passé. Elle peut enfin avancer. Et c'est la carte du cadeau. Le cœur. Donner et recevoir. On change d'énergie. Donc ici, il y a collaboration entre le masculin, le bon monsieur et la bonne dame. Enfin, elle peut quitter, se libérer d'un passé, parce qu'il y a une nouvelle proposition. Les papillons, transformation, le petit cœur sur l'enveloppe, c'est quelque chose qu'on aime. Ici, c'est la carte de la bonne dame qui aime la vie, qui stimule la vie. C'est quelque chose qui stimule la vie à l'intérieur d'elle. Et non la destruction qu'on a vue là, en dessous. Ah, les mensonges, le faux soi, les ruses, ça là, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Assez, c'est assez, là. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour ce jeu. L'amour, la rose, l'amour. Allons-y, enfin. Sincérité, oui. Passion, amour inconditionnel et communion avec son partenaire. Oui, enfin. Allons-y. Savoir comment aimer. Est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel? Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Bien ça,
Ça me fait penser, cette phrase me fait penser à la lettre. Créer une passion aussi. Une lettre, une collaboration. Continuons. Attendez une minute. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habite votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Oui, on a vu tantôt le cadeau, le don, générosité, l'énergie du cœur, donner et recevoir. Alors voilà. Ouh, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!